Bonjour à tous, c'est Guigui d'Ichiban Japan et aujourd'hui je vous emmène découvrir un endroit que j'aime beaucoup, Takachiro dans la préfecture de Miyazaki sur l'île de Kyushu au sud du Japon. Takachiro, c'est avant tout un endroit mystique et on est justement ici au sanctuaire Amano Iwato Jinja pour aller ressentir un petit peu tout ça. Et donc ce sanctuaire, ça a été le théâtre de l'épisode le plus connu de la mythologie japonaise, la fuite d'Amaterasu, déesse du soleil, suite à une dispute avec son frère Susanoo, le dieu des tempêtes, dans une grotte qui plongea le monde dans les ténèbres. Pour la faire sortir, tous les dieux se réunirent juste devant la grotte et organisèrent un banquet. Et Uzume no Mikoto, la déesse de la gaieté et de la bonne humeur, commença une danse un peu érotique qu'on appelle Kagura, qui fit rigoler tous les dieux. Et justement, Amaterasu, attiré par tous ces rires, commença à ouvrir la porte de sa caverne et c'est comme ça qu'on l'empêcha ensuite d'y retourner. On est maintenant ici à Amaterasu Tetsudo, c'est une ancienne ligne de chemin de fer qui a été reconvertie en petit train touristique tranquille. On va justement profiter de jolies vues ici à Takachiro. C'est vraiment très sympa, ça fait une jolie balade de 30 minutes, super mignonne puisque tout le monde est vraiment très gentil et on a vu de superbes paysages. Et donc la spécialité culinaire du coin, c'est le gibier et je suis justement dans un restaurant juste à côté de Takachiro qui sert du gibier de manière assez originale puisque on va retrouver ici une pizza à la viande de cerf, le cerf shika, c'est le cerf japonais qui est vraiment la spécialité du coin. On va retrouver des petits makis avec de la friture, de l'asperge et du fromage avec la viande de shika. Et enfin, un plat de sanglier, du sanglier mijoté. Donc ça risque d'être des saveurs assez originales là qui vont pétiller dans ma bouche. J'ai hâte de goûter tout ça. Et donc je vous dis itadakimasu. On va commencer par ce qui m'intrigue le plus, la pizza à la viande de shika. Donc ça vraiment c'est très original pour le coup. Il y a le goût du shika. Alors j'avais déjà goûté du shika et je trouvais ça très très bon justement. C'est une viande qui est pas trop forte et qui est très bonne. Et là pour le coup ça
Ça rend vraiment très très bien là, les deux ensemble. La douceur de la pizza conjuguée avec la douceur de la viande chica. Ça rend vraiment très très bien. Et on passe maintenant au maki, alors qu'on trempe dans la sauce Osta sauce, qu'on appelle au Japon. Donc c'est la sauce qu'on utilise pour tout ce qui est friture en général. Là on sent vraiment tout de suite le goût de la viande de cerf là, qui est plus fort que pour la pizza, parce que la pizza on sentait plus la tomate, le basilic, etc. Alors que là vraiment ça ressort plus. Et puis ce qui est sympa c'est le mélange de textures avec la friture qui va être craquante, l'asperge qui va être croquante et le fromage qui va justement être fondant. Donc c'est croquant, c'est fondant, c'est parfait. Et on passe maintenant à la viande de sanglier. Alors, c'est assez spécial. J'ai l'impression que c'est assez gras, donc on va voir ce que ça va donner. Alors clairement, c'est le truc sur lequel j'avais le moins d'attente. Et pourtant, c'est vraiment extrêmement bon. Alors la sauce joue beaucoup. Le gras est pas du tout gênant, même si je préfère 100 grammes d'habitude. C'est absolument pas gênant. Voilà, bah écoutez, cette expérience du gibier japonais, c'était vraiment excellent. Le restaurant s'appelle Kawamasa. C'est dans la ville de Nobeoka, juste à côté de Takachiro. Et franchement, ça vaut le coup. C'est vraiment des saveurs qui explosent en bouche, très originales, donc très satisfait. Le ventre repu. On peut continuer la visite puisque c'est pas encore terminé. Il y a un truc très sympa à faire le soir à Takachiro. On ne peut pas venir à Takachiro sans assister à une représentation de Kagura, c'est la danse religieuse qui retrace les épisodes de la mythologie shintoïste, notamment tout ce qui concerne Amaterasu que j'ai pu expliquer plus tôt. Chaque année, on peut assister à une représentation de Kagura qui dure toute la nuit jusqu'au petit matin. Et par contre, tous les jours, il y a une version courte qui est organisée ici au Takachiro Jinja à 20 h, ça dure 1 heure. C'est très intéressant, je vous conseille vraiment de venir ici, surtout si on comprend ce qui se passe. C'est pour ça que je vais vous mettre un petit peu quelques explications durant la séquence qui suit. Voilà, qu'est-ce que je peux ajouter de plus? Franchement, cette représentation, elle mérite à elle seule le déplacement jusqu'à Takachiro. C'est vraiment exceptionnel, une superbe ambiance. Tout le monde est assis ici à l'intérieur du sanctuaire et puis on voit un spectacle vraiment très intéressant, palpitant. On a des petites explications aussi en anglais qui sont fournies quand on arrive. Donc vraiment exceptionnel et je vous recommande totalement de faire le déplacement, même si c'est juste pour voir ça, ça vaut le coup. Il est maintenant temps pour moi d'aller me coucher dans l'hôtel juste à côté du sanctuaire Takachiro Jinja. Alors à Takachiro, on veille un peu tard puisqu'on va voir le Kagura le soir, mais on se réveille aussi très tôt puisqu'il y a un endroit exceptionnel qui nous attend dès demain matin aux aurores. Réveil aux aurores ici à Takachiro pour aller profiter de Kunimigaoka, une superbe vue avec une mer de nuages, Unikai. Alors ça se passe généralement entre mi-septembre et fin novembre. En fonction de la météo, on peut être plus ou moins chanceux. Là c'est plutôt pas mal.
les conditions sont pas les meilleures, hein, mais c'est quand même très joli. Et je peux vous donner un petit aperçu de ce à quoi ça peut ressembler quand toutes les conditions sont réunies. En cette matinée, je vous emmène découvrir un endroit phare de Takachihō, les gorges de Gokase, des gorges formées à partir d'anciennes coulées de lave du mont Aso, juste à côté. On peut y faire une petite randonnée très sympa dans de beaux décors et aussi une petite balade en barque très sympa. Donc c'est parti. Voilà, comme vous voyez, c'est vraiment très sympa comme balade et on peut profiter là d'un cadre de brigand des mers. Les gorges de Gokase, c'est clairement un incontournable ici à Takachihō. La petite balade m'a creusé l'appétit, donc on va aller profiter de doux mets ici à Takachihō. On va continuer la régalade. Et donc pour rassasier mon appétit de grand brigand, on va faire ça en 2 étapes. La première, c'est ici, Hinokage, une aire de repos qui a ouvert récemment, en avril de cette année. Et pour le coup, on va pouvoir déguster une spécialité, le gibier encore, avec du sanglier, mais également profiter du petit marché qu'il y a à l'intérieur avec que des produits locaux et d'une jolie vue qu'il y a aussi au 2e étage. Donc c'est parti. Donc là je vais goûter le inoshishidon, c'est de la viande de sanglier sur un bol de riz. D'habitude les donburi ça va être avec du porc, souvent du poulet ou du poisson. Donc là j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il y a des morceaux avec du gras, d'autres avec moins de gras, donc il y en a pour tous les goûts. Hier la viande de sanglier avait vraiment un goût très fort pour le coup, alors que là c'est beaucoup plus léger. Ça se marie bien justement avec le riz, avec ce qu'ils ont rajouté autour. Et voilà, c'est vraiment très bien. Et la 2e étape, c'est ici, Matsudaya, une véritable institution dans la préfecture de Miyazaki, puisqu'ils servent du gibier depuis des années et des années. Et c'est considéré comme un, si ce n'est le meilleur gibier de la région. On va goûter ça dans un cadre à la bonne franquette. On va goûter le sanglier Inoshishi, qui déjà sent très bon. Donc là il y a pareil une partie de gras et une partie pas grasse. C'est vraiment très bien assaisonné déjà. C'est tendre, le gras, moi qui ne suis pas forcément fan, là ça rend vraiment très bien. On enchaîne maintenant avec la saucisse de Shika. Et on termine la visite de Takachihō avec des paysages de rêve. Regardez-moi ça, des rizières à perte de vue. On est à Tochimata no Tanada, des rizières qui sont formées sur d'anciennes coulées de lave. Et ça donne quelque chose de vraiment exceptionnel. Et on peut se promener au milieu des rizières, c'est vraiment super agréable et ça fait une très belle balade. Wake up.
voilà, Takachiro et la préfecture de Miyazaki, ça offre de superbes paysages en pleine nature, un côté mystique avec le lien avec la mythologie japonaise, de belles activités, mais également des plats de fin gourmet pour régaler les papilles avec notamment le gibier de Miyazaki. Pour venir ici, je vous conseille plutôt de louer une voiture parce que c'est beaucoup plus simple de se déplacer ensuite, mais si vous ne pouvez pas, vous pouvez quand même venir en bus. Il y a un bus qui part de Fukuoka qui met à peu près 3 heures pour venir jusqu'à Takachiro. Donc voilà, pas d'excuses pour ne pas venir et je vous souhaite à tous un excellent voyage.